Si tu attends que tout soit parfait avant de lancer ton offre, ton projet ou encore ton programme, cet épisode est pour toi. Hello à tous et bienvenue dans Marketing Citronné, le podcast qui parle de marketing mais avec plus de simplicité et de peps. N'oublie pas ton petit jus de citron et c'est parti. Aujourd'hui, on va casser un mythe qui est très coriace dans l'entrepreneuriat. Tout doit être parfait pour lancer mon projet. Spoiler alerte, c'est faux. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, je vais commencer par ce que je croyais avant. Et je vais être totalement honnête avec toi. Moi aussi, j'ai cru qu'il fallait tout planifier au millimètre près avant de lancer un projet, avant de lancer un programme, pour être sûr que ça fonctionne. Je pensais qu'il fallait avoir un tunnel de vente nickel, avoir chaque email parfaitement rédigé et programmé, une page de vente brillante, mon offre prête jusqu'au dernier bonus surprise. Et tant que c'était pas exactement comme dans ma tête, je repoussais, je reportais. Mais en fait, tu sais quoi? Ben, plus je reportais et plus j'attendais que tout soit parfait, plus je perdais en énergie, en envie et aussi en opportunité. Du coup, ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, la vérité, c'est qu'un business, c'est comme une limonade maison. T'as pas besoin d'avoir tous les ingrédients qui soient bio, pressés à froid, dans un joli verre, avec une rondelle pour que ce soit bon. Des fois, un bon citron, un peu d'eau fraîche et une cuillère de sucre, ça suffit pour commencer. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, on peut tout à fait lancer une offre avec juste un formulaire de réservation et un post Insta. On peut très bien ouvrir les portes de son programme avec une simple story où tu vas partager ton pourquoi, où tu vas partager la raison d'être de ce projet. Tu peux même créer une version bêta avec un accompagnement en petits groupes. En fait, tout est possible. Et même en faisant ça, tu sais quoi, ça fonctionne en fait. Et je vais te donner des exemples concrets juste après. Parce que ce qui compte, c'est pas que tout soit parfait. Ce qui compte vraiment, c'est qu'en fait, tu communiques avec clarté, avec tes valeurs, et que tu sois disponible pour ton audience. Exemple très concret, j'ai deux exemples dans lesquels j'ai réussi à vendre toutes mes places sans avoir tout de prêt, de parfait, etc. En décembre 2024, j'ai lancé un atelier bilan. Je voulais faire le bilan de son année 2024 pour démarrer 2025, etc. J'ai littéralement, je pense, posté une dizaine de stories sur 3 4 jours et j'ai eu mes 5 participantes. J'avais juste une page de paiement, forcément, pour l'achat de l'atelier. Deuxième chose, ça remonte un petit peu plus avant, je pense que c'était en 2023, quand j'ai lancé ma formation System Yo Power en bêta test. J'ai littéralement, je pense aussi, quelques stories sur 2 jours. J'ai eu 10 testeuses à ma formation, donc 10 personnes en 2 jours. Et j'avais juste une page de paiement et une automatisation très simple vers l'espace de formation dans lequel il y avait encore rien du tout vu que je n'avais tourné aucune vidéo. Donc, exemple très concret pour te dire que l'important, c'est que tu connaisses pertinemment la problématique de ta cible et que tu leur parles en communiquant vraiment la raison même de ce projet. Un point que j'aimerais bien éclaircir, c'est que quand je parle de marketing simplifié, en fait, je parle de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui peut arriver plus tard. Je parle aussi de se créer une structure souple et pas rigide. Et c'est hyper important aussi, c'est en fait de prioriser l'action plutôt que la perfection. Un exemple, au lieu de préparer 10 emails de vente avant de te lancer, ben, programme-en un, commence par en écrire un, et puis en fait, tu vois comment ton audience, elle réagit, t'ajustes et t'avances. En fait, on peut créer tout en avançant. C'est comme quand on presse un citron petit à petit pour avoir l'intensité du goût qu'on veut donner. Un plat dans lequel tu vas rajouter du sel, c'est pareil. Au début, tu vas te dire, ah, il manque du sel, t'en rajoutes un peu. Ah, il en manque toujours, t'en rajoutes un peu. Ah, là, c'est bon. En fait, ce qui est essentiel au départ, et ce qu'on oublie, c'est en fait d'avoir une offre claire, d'avoir une façon simple de s'inscrire ou de réserver, et d'avoir surtout ton énergie qui soit alignée avec ton message. Le reste, tu pourras l'ajouter en chemin, tout comme tu rajoutes des glaçons dans ta limonade au fur et à mesure. Donc retiens bien ça, tu n'as pas besoin que tout soit prêt, tu as juste besoin d'avancer. Parce que le parfait, ça ne vend pas. Le vivant, oui. Et ton énergie, ta voix, ton intention, c'est ça qui donne du goût à ton offre. Et pour être sûr d'avoir la bonne énergie, la bonne intention et d'être vraiment aligné avec ce que tu crées, c'est hyper important de connaître ta zone de rayonnement, de connaître là où tu rayonnes pleinement, là où tu te sens vraiment toi-même. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Partage-le autour de toi si tu as des copines entrepreneuses qui sont un petit peu trop perfectionnistes aussi. Et si tu veux qu'on presse ensemble ton jus d'idées, qu'on se concentre sur l'essentiel dans ta stratégie, eh bien viens découvrir mes accompagnements et je te conseille Shot Vitaminé pour vraiment avoir un plan d'action hyper clair, retrouver de la clarté sur les actions à mettre en place. Ça t'évitera une indigestion marketing. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!